Le blog d'affaires de l'Initiative des médias d'Afrique traite des sujets pertinents aux médias des affaires avec des dirigeants d'entreprises ainsi que les leaders influents sur le continent africain. Le but est d'analyser les tendances, identifier les opportunités et étudier les solutions possibles aux enjeux auxquels les maisons de presse font face, dans cette ère où les médias numériques et sociaux sont en constante évolution. Monsieur Ramanou Ferji, directeur général de la télévision Iman de la République du Bénin, nous parle des défis et possibilités de la transition numérique. La migration de l'analogie au numérique est une importance capitale pour le développement de nos pays. Et il est important que notre pays, à l'instar des autres pays, puisse avoir une politique et une stratégie qui doit lui permettre de pouvoir tirer avantage pour que cette migration de l'analogie au numérique puisse constituer une nouvelle opportunité d'accélération du développement et de développement de l'industrie des médias, afin que nous puissions enfin avoir une politique du développement de l'espace audiovisuel et aussi amorcer le développement du numérique. Donc c'est une stratégie nécessaire pour impacter la politique des technologies de l'information et de la communication. Donc en gros, c'est un champ d'opportunité pour le business. Donc, le secteur privé a un rôle à jouer, à savoir les leaders des télévisions privées qui sont installés et qui vont venir, et aussi le secteur privé qui travaille dans le domaine du développement des technologies de l'information et de la communication. En gros, c'est une opportunité. Il faudrait qu'avec le gouvernement, l'on puisse voir comment accompagner ce secteur privé pour qu'il y ait un partenariat public-privé dans les différents domaines dans ce sens-là. C'est un champ d'opportunité. Et je pense que le dividende numérique, qui est le reliquat de la migration avec les fréquences qui seront disponibles, doit constituer un champ d'opportunité pour notre pays, pour d'abord avoir une nouvelle politique de planification pour le large band, pour que le très haut débit puisse accéder, puisse arriver au niveau. Et de plus, ce dividende numérique va constituer une manne financière pour notre État, afin de pouvoir soutenir l'accès aux services universels et permettre à ce que on puisse apporter les contenus béninois et africains, c'est-à-dire développer cette industrie et développer aussi la création de richesses dans ce secteur pour que nous ayons des capacités énormes de financement de nos start-up, de financer le développement du numérique qui a besoin de beaucoup de moyens et que nous ayons des capacités répondantes. Et ce secteur doit pouvoir aider à la création d'un grand fonds de développement pour pousser les privés nationaux à être à la hauteur du futur et à comprendre que ce que nous avons à faire demain avec les dividendes du numérique, c'est que renforcer notre secteur privé, à participer intelligemment et respectueusement à un partenariat public-privé international pour créer l'industrie du numérique dans nos pays. Et surtout, le volet contenu, pour que nous puissions avoir une masse critique de contenu, innover par nous-mêmes et aussi participer à la recherche et développement pour que de l'innovation puisse avoir droit de cité. La chance que nous avons avec ça, c'est qu'avec les revenus du dividende numérique, nos pays peuvent financer beaucoup de projets qui n'ont pas besoin d'attendre les bailleurs.
mais ça peut constituer un soubassement. Regardez, nos jeunes aujourd'hui, avec le mobile, peuvent innover beaucoup de choses. Et c'est ces éléments-là que je pense que nous devons asseoir. Le dividende numérique est un champ d'opportunité pour les pays africains, pour que d'abord, sur le plan national et sur le plan régional, ils puissent avoir un marché régional de ceci. Et autour de ça, attirer les investisseurs, mais en soutenant la capacité d'innovation, d'accompagnement de notre secteur privé pour gagner le pari du développement. Ce qui est un élément fondamental dans l'industrie de la télévision en Afrique, c'est la capacité à produire des contenus de qualité. D'abord pour la consommation locale et pour l'exportation. Mais je pense que, avec l'avènement du numérique, c'est un champ d'opportunité. Et que les pays comprennent ça pour encourager l'investissement dans la production du contenu. Et on ne peut pas réussir l'investissement dans la production du contenu si on n'a pas une politique d'incitation et d'encouragement pour que les innovations africaines puissent avoir droit de citer et savoir que soutenir l'industrie culturelle, c'est aussi financer ça. Ça devient une exception culturelle, la nécessité d'investir dedans. Et c'est là que nous devons trouver des schémas plus innovants qui vont constituer les subassements au financement du privé, et montrer que c'est des champs d'opportunité pour créer une industrie, des films, des documentaires, et à avoir de la qualité supérieure aujourd'hui, et des scénarios de haute valeur pour que les produits made in Africa soient des produits qu'on peut exporter à travers le monde. Donc, c'est un grand champ d'opportunités. Et ce secteur, c'est ça, voici les secteurs qui souffrent de financement. Il faudrait que notre organisation AMI puisse avoir un volet pour réfléchir à long terme autour de ça et aussi faire le plaidoyer auprès des bailleurs pour qu'on puisse financer l'industrie dans ce secteur. Aujourd'hui, on ne finance pas l'industrie dans ce secteur, ce qui nous crée énormément de problèmes. Et je voudrais qu'on en tienne compte et sérieusement à ce niveau. C'est un champ d'opportunité et nous avons les moyens, avec une politique plus innovante, pour réussir ce pari. Le challenge du financement du virement de l'analogie au numérique. D'abord, les pays africains doivent prendre conscience que le financement de la migration fait partie de leur priorité de développement. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ce que représentent les médias pour véhiculer l'information, pour l'éducation, pour la formation du peuple, il est important d'en tenir compte pour savoir que ce n'est pas un décor, mais c'est le soubassement du développement, c'est véhicule d'information. Donc, dans le plan de développement, on doit intégrer cela, son financement, comme une priorité. Et se concerter sur le plan régional pour mobiliser des fonds à long terme et ne pas laisser la souveraineté numérique pour que ça soit du prêt-à-porter qu'on aime recevoir de l'aide extérieure. Mais il faudrait que l'on comprenne que ça impacte sur la vie du futur. Ça impacte sur la distribution de l'information. Ça impacte sur l'éducation. Ça impacte sur le véhicule de l'information que constituent les médias et surtout télévisuels. Et que ça constitue un impact. Alors donc du coup, les pays africains peuvent se donner les moyens avec leur privé pour trouver les formes de financement. Et les États ne sont pas si pauvres pour engager, et je pense que l'initiative de l'UEMOA aujourd'hui, où les 8 pays de l'UEMOA se rassemblent pour chercher des fonds à l'extérieur et avec la plateforme de leur
bailleurs, et plus particulièrement la BOAD, qui doit pouvoir mobiliser un certain nombre de milliards pour les pays, pour les accompagner. Mais au-delà de ça, il y a le grand défi des chaînes privées. C'est-à-dire les chaînes privées qui constituent la majorité de l'espace audiovisuel. Il faut qu'à la fois, on puisse les accompagner, qu'il y ait des fonds pour les investissements et pour préparer leur migration. Parce que c'est eux, c'est ces éditeurs de services-là, qui vont constituer le sous-bassement pour pouvoir permettre une diffusion des produits et en coproduction avec les producteurs pour que nous ayons de l'espace et que ces chaînes ne soient pas assujetties aux produits qui ne contrôleront pas demain. Donc, c'est un engagement pour le secteur privé aussi à s'associer intelligemment avec ses gouvernants pour avoir une plateforme et qu'au même moment où on finance la migration, il doit avoir des lignes de crédit pour permettre le financement de ces chaînes privées dans leur préparation et dans leur accompagnement à la production. Et c'est pourquoi je pense qu'une structure comme MLF AMI doit pouvoir avoir dans son sein créer une commission africaine pour travailler là-dessus et voir dans quelle mesure créer un fonds du développement du numérique pour permettre à ce que les partenaires privés puissent accéder sous une forme à des financements à long terme pour leur permettre de trouver des sources plus indépendantes pour financer leur migration. Et c'est à partir de là que nous constituons une nouvelle industrie du développement des médias, parce qu'autour de ça, le débat sur la régulation de la publicité en Afrique doit pouvoir se tenir. Le débat sur les grands groupes internationaux qui collectent beaucoup de publicité en Afrique et qui doivent aussi participer au financement de la production en Afrique. Donc, ces éléments sont des éléments importants pour nous permettre de voir. Et les privés africains doivent faire preuve de capacité d'innovation, de proposition, pour que nous puissions réussir le pari du développement. Et c'est là, en tant que privé béninois et africain, je pense que nous avons un rôle d'intelligence stratégique à jouer à côté de nos gouvernants et de nos partenaires au développement pour bâtir cette nouvelle industrie télévisuelle avec l'avènement du numérique en Afrique. Merci.